Du lundi au vendredi sur Ramdam Music, on parle de vous, www.ramdammusic.be. Et là, je vous assure, j'ai pas envoyé de mail à la radio, j'ai rien envoyé. Ils m'ont piégé ce matin. Voilà. Alors, 29 et 30 avril, la brocante de Jumet-Goissard-Querelle. Reprenons le programme dans le détail. Ça commence à quelle heure le 29 et avec quoi? Alors, on commence à partir de 10h30, l'entrée du char dans le centre commercial. 11h30 évidemment, ça sera le verre du président. Oui. Donc on va donner son numéro de téléphone pour les réservations. Non. Alors, 11h30 l'inauguration avec la ville évidemment, les personnalités, ainsi que d'autres centres commerciaux. Ça aussi c'était important de le souligner, c'est que la volonté quand j'ai pris cette fonction le jour, pour moi j'étais malade ce jour-là. Ma volonté était aussi de marier les associations ensemble. Par exemple, viendra nous rejoindre l'association des commerçants de Ronsard, viendra nous rejoindre l'association des commerçants de Gilly, qui brade la semaine juste après. Il n'y a pas de concurrence. Le but est aussi pas de créer un syndicat des associations. Quoique ça serait bien, ça quand même, d'arriver près de Philippe Van Coenberg et dire attention, syndicat des associations. Non, mais ceci dit, le but est aussi de pouvoir se partager du matériel entre associations. Pourquoi aller faire des frais? D'autant plus que c'est parfois un peu dur avec les budgets qui sont octroyés aux associations pour faire deux braderies, fêtes de fin d'année, etc. quoi. Alors après 11h30, le verre de l'amitié, il y a quoi l'après-midi? Alors l'après-midi, donc là, comme j'ai dit, dans la rue César de Pape, on aura plus de 100 voitures en exposition, avec une ambiance lounge de notre DJ Ben qui bosse avec nous à la radio. Donc Ben est là pour mettre justement les gens dans le contexte avec Marc Pierrard, la boisson 9 mm, pour booster la braderie. Toutes les heures, les gens peuvent partir avec une limousine se balader. Et toutes ces rues sont remplies. Ça, c'est vraiment un truc où je suis un peu étonné de la manière où c'est arrivé vers nous. C'est tous ces maraîchers ambulants. Et je dois féliciter Isabelle, la maison Turlot, parce que c'est vrai qu'on a regardé vraiment avoir une diversité au niveau des ambulants. Alors, il y a aussi un challenge, c'est-à-dire que forcément la braderie dans le passé, je recule en arrière, elle se faisait sur 2 jours et puis après c'est arrivé sur 1 jour et ça ne donnait plus fort envie évidemment aux forains de venir s'installer pour une journée. Donc cette année-ci c'est un challenge de faire la braderie 2 jours, où ça passe ou ça casse. Il y aura des forains. Voilà, ça aussi ça fait plaisir de voir les forains avoir envie de venir rejoindre l'événement, parce que on a besoin aussi d'eux, parce que ça fait pour les enfants. Voilà, pour les enfants. On ne sait pas en mettre 36, mais enfin, il y en a quelques-uns. La place du ballon est remplie. Voilà, donc je peux vous le dire. Frédéric Allard sera là aussi. Voilà. Donc, mais la place du ballon est remplie au niveau forain. Et c'est toujours été l'endroit où on mettait les attractions pour la foire, même dans le temps quand la place, avant qu'elle ne soit comme elle est actuellement avec ces boules et ce ballon, la place de Jumet-Goissard, elle est limitée au nombre de forains. Donc le challenge de cette année ici, pourquoi? C'est-à-dire que l'année dernière, la dernière braderie que nous avons fait au mois de septembre a été un carton. Et quand elle a été terminée, on s'est dit, purée, c'est déjà fini. Donc ici, à partir de 8h samedi, ça sera un piétonnier jusqu'à 20h. Ça aussi, on a prolongé jusqu'à 20h parce qu'on a senti que les gens avaient encore envie de prendre un verre, de s'amuser. Et pour des raisons de sécurité, donc on a demandé à ce que ce soit un piétonnier jusqu'à 20h. Et dimanche, ça sera à partir de 8h jusqu'à 18h. Voilà, et le dimanche, d'autres animations prévues? Justement, voilà. Donc le dimanche, on ne pouvait pas non plus faire la même chose. Pourquoi? Pour donner l'envie aux gens de venir samedi et de venir dimanche, et qu'il n'y ait pas les mêmes choses, puisque forcément à partir du moment où on dit ok, on fait 2 jours, il faut mettre toutes les chances de son côté. Donc je dis voilà, sur l'affiche on va prévoir un programme pour le samedi, un programme pour le dimanche. Alors le dimanche sera évidemment un jour on va dire parade. Là il y a parade sur le char pour les enfants, c'est toujours un plaisir de faire des photos. On aura aussi un défilé de country. On aura toujours nos amis de la Madeleine qui seront présents également avec nous le dimanche, mais c'est différent. Le samedi ça sera plus axé sur l'inauguration, les cadeaux avec la roue. Le dimanche aura plutôt un côté amusement pour les enfants. Le char, je peux pas vous dire qu'est-ce que ça va être, parce que là il y en a certains de la
l'association qui ne sont pas au courant. Mais le char va être un char, comme vous pouvez les voir, ceux que Ramdam Music nous propose. Putain, je suis emmerdé, moi. Ouais, là, mais n'en dis pas plus, n'en dis pas plus. Non. Le char, c'est à quelle heure qu'on pourra le... Alors, le char, lui, il arrive dans le centre commercial samedi sur le coup de 10h30. Voilà, plus ou moins. Ça sera le même dimanche. Le char arrive sur le coup de 10h30 également. Et le char, lui, va circuler jusqu'à 18h. Voilà. Alors aussi un truc qui est chouette. Bon, vous savez que maintenant ce n'est plus comme dans le temps. Il y a de moins en moins de cafetiers, c'est le cas de le dire. Donc bien, il y a plus d'endroits pour pouvoir s'arrêter, prendre un verre, manger. Attends, il y a l'horloge qui est pas très loin. Là. Il y a plusieurs cafés quand même là-bas. Oui, ouais. là on parle sur la place du Ballon. Mais d'accord. par exemple, prenons le cas de la rue de Marchienne. Il y a plus de bistrot dans la rue de Marchienne. Les gens ont besoin de s'arrêter un instant. S'il y a Donc il y aura à boire quoi. Oui, il y a à manger et à boire. Il y a à manger et à boire. Et alors, ce qui est bien aussi, et ça, je trouve super, c'est qu'il y a vraiment des commerçants qui s'investissent. Donc, il y a plus de cotisations que les autres années. Et je vais prendre un exemple. Il y a des commerçants qui vont rentrer du matos chez eux. Il y a des gens qui... parce que forcément, si on fait une braderie sur 2 jours, il y a du matériel à stocker pour la nuit. Parce que sinon, il va disparaître. Il y a des commerçants bien qui disent, OK, je joue au jeu et ça, par contre, il y avait pas. Je voudrais d'ailleurs remercier tous ces commerçants qui mettent une petite pierre à l'édifice parce que c'est pas évident de les faire bouger. Alors aussi le petit de l'association des commerçants, c'est de prévoir un plan de communication, affichage, etc. et de promotion de l'événement. Mais le but, c'est que chaque commerçant doit préparer lui-même sa braderie. Nous ne sommes pas responsables évidemment des promotions qu'ils font, donc ils doivent eux-mêmes préparer leur programme. Donc, en plus, j'ai un gros problème en tant que président, et c'est vrai que là, je flippe un peu. Vous savez que ça va être le week-end du 1er mai, donc le chiffre d'affaires pour les fleuristes, c'est le 1er mai avec le muguet, et nous avons 4 fleuristes, mais qui ne se font pas concurrence parce que c'est chacun a sa spécialité dans ce milieu-là. Et évidemment, si les rues sont bloquées le dimanche, il y a quand même des risques qu'ils aient un chiffre d'affaires moindre. Et là, je me dis que je vais peut-être me faire allumer par Isabelle Turlot, qui est fleuriste, qui est d'ailleurs notre trésorière adjointe et qui s'occupe des réservations brocantes. J'espère évidemment bien que ça ne portera pas atteinte à cette fête. Eh bien, oui. Oui, j'entends un président heureux. Tu en parlais que tu allais être 2 ans sur place, mais je t'entends déjà préparer celle de 2018. Ah ben voilà. Pourquoi 2018 ? Tu ne vas pas arrêter au bout de 2 ans quand même. Je pense que c'est un bébé en plus. C'est un bébé en plus, mais ça prend un temps de fou. Le côté de toute façon, les commerçants, ils veulent te garder. Oui. Allez, on va faire une petite pause musicale. Moi, je vous laisse. Eh bien, vous allez sur le site jumetcentre-commercial.be, brocante, braderie, c'est à Jumet, Goïssard, c'est 29 et 30 avril.